J'ai été une enfant adoptée. Aujourd'hui, j'habite le monde autrement. Bienvenue dans Là où j'habite le monde. Bonjour, moi c'est Juliette. Je suis une femme adoptée, une mère et aujourd'hui une citoyenne du monde. Dans ce podcast, je partage un chemin intime et engagé autour de l'adoption, de l'identité et de la réparation. Il y a un moment où l'on cesse de réfléchir et où l'on agit. Dans cet épisode, je raconte le jour où j'ai cliqué, le jour où la recherche est devenue réelle. J'ai donc décidé de chercher, mais honnêtement, je ne savais pas quoi trouver. Je vous ramène quelques années en arrière, dans les débuts des réseaux sociaux, mais même avant ça, avant même que je lance ma quête sur les réseaux. C'est tout le questionnement de est-ce que je vais chambouler une famille? Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle a envie de me retrouver? C'est toutes ces questions qui m'ont amenée avant même de faire ma fameuse recherche, qui m'ont amenée à me protéger, à me dire que je m'expose à quelque chose de potentiellement dangereux. Dangereux dans le sens où, même si c'était les prémices des réseaux sociaux, j'avais en tête toujours tu peux te faire avoir. Quelqu'un pourrait profiter. Sois pas si naïve, Juliette. Fais les choses intelligemment. Fait qu'à ce moment-là, j'avais commencé à modifier tout mon profil sur le fameux réseau social. J'ai changé mon nom. J'ai supprimé toutes les photos de profil où je pouvais apparaître. J'ai remplacé ça. À l'époque, j'avais un petit lapin qui s'appelait Rocky. Fait que Rocky était devenu la mascotte de mon profil. J'avais enlevé toutes les informations de façon publique, mais même au sein de mes amis. Fait que j'étais plus Juliette Collin, j'étais devenue Kiri. Oui, c'est un petit surnom que j'avais avec une de mes très bonnes amies d'enfance. D'ailleurs, je te fais un clin d'œil car je sais que tu m'écoutes. Ma paupiette. Fait que j'avais choisi ce pseudo-là pour comme me dire, peu importe ce qui va m'arriver, peu importe qu'est-ce qui va se passer quand je vais commencer mes recherches, je serai sûre à 200% que la personne qui me répondra ou qui me répondra pas, elle saura pas qui c'est. Je me rappelle pas quand est-ce que exactement j'ai été sur la plateforme puis que j'ai tapé son nom. Puis j'ai vu des noms apparaître. Là, j'étais comme, non, je peux pas rentrer en contact directement avec elle. Je dis, c'est pas possible. Je peux pas débarquer puis dire « Hey, salut, je suis ta fille, tu te rappelles? Ou tu m'as complètement oublié, mais pourquoi tu m'as abandonnée? Puis en fait, c'est quoi mes antécédents médicaux? » Parce que c'est une des raisons principales que j'avais envie qui m'a motivée à la retrouver, c'était mes antécédents médicaux. D'être découragée quand tu rencontres ton médecin, puis là, c'est pas possible que vous connaissez pas vos antécédents. Je suis adoptée. Oui, quand même, vous êtes censé savoir un minimum. Non, on n'est pas censé savoir un minimum. Fait qu'à ce moment-là, j'ai cliqué sur une personne. Sur une personne qui s'appelle Cynthia. Puis, j'ai comme envoyé un message tout simple. Puis bien sûr, en donnant aucune information du but. Mais en me disant, ça peut pas m'arriver.
C'est comme jeter une bouteille à la mer où tu recherches quelqu'un, puis tu tombes tout de suite sur la personne en fait ressource. Puis je pensais pas que cette personne-là, en fait, allait déclencher énormément de choses. Dans le fond, je suis tombée directement sur ma tante biologique, la sœur de Rosa, la grande sœur de Rosa. Cette femme qui, par réponse, m'a tout de suite prénommée, sachant que je m'appelle Juliette, mais j'ai 2 autres noms aussi. Et elle a nommé ces noms-là. Fait que j'ai dit, oh, c'est impossible qu'elle ait ces informations-là sur la plateforme. J'avais un mélange de joie pour avoir trouvé une brèche pour connaître mon histoire, une énorme anxiété, car j'ai eu l'impression, puis je fonctionne un petit peu comme ça, un peu sur... je le fais, mais je pense pas aux conséquences envers moi-même. Fait que je reçois sa réponse, puis je sais pas quoi faire avec cette réponse-là. Est-ce que je comprends bien ce qu'elle m'a écrit parce qu'on s'échange en espagnol? Est-ce que j'en parle à mes parents? Mais mes parents, je leur avais promis, je leur avais dit que jamais je les retrouverais, que je ferais des recherches à cet âge-là. Ou est-ce que je profite de la présence d'un couple d'amis à mes parents très important pour parler de ce que j'ai reçu? Fait que j'ai choisi la dernière option. On avait la visite de 2 amis justement qui étaient présents pour mes parents à mon arrivée, à mon adoption. Puis je suis allée voir Paulette. Puis là, j'ai dit, Paulette, je crois que j'ai retrouvé ma famille biologique. Puis là, c'était comme sa réaction de stupeur, de comme... Comment ça? Est-ce que t'es sûre? C'est pas possible. Puis là, je me rappelle avoir montré donc le message que j'avais reçu, puis lui avoir dit, t'en penses quoi? Elle me dit, je pense que t'as raison. Ça ressemble à être vraiment ta tante. Puis dans ma naïveté d'une jeune adulte, je lui ai dit, je veux pas que t'en parles à mes parents. Pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de cette information-là, mais tu n'en parles pas à mes parents. Donc le temps passe, je décide de répondre. Je réponds donc à ma tante que oui, c'est moi, puis que j'aimerais ça connaître un petit peu mon histoire, les raisons de mon abandon, connaître aussi un peu mes antécédents. Mais surtout, je demande que ça reste confidentiel, dans le sens où j'explique que je ne veux pas perturber quoi que ce soit dans la dynamique familiale potentielle de Rosa, que moi, je m'étais faite. Et j'ai dit, je veux pas que tu l'en parles. Je veux que ça reste vraiment entre nous. Puis, on s'est échangé à l'époque des courriels. J'ai appris quelques informations sur mon histoire, puis j'ai surtout appris que le garçon que ma maman me faisait fantasmer en disant que c'est potentiellement mon frère, oui, j'avais un demi-grand frère. Puis elle m'a envoyé une photo. Une photo quelques heures avant ma fameuse transaction, où je suis dans les bras de mon grand frère. Puis j'apprends aussi que j'ai une petite sœur. Puis je dis, gars, merci pour les infos. Je reste très... je pense que j'ai bâti ma résilience à ce moment-là, où il fallait que je sois forte ou que je mette de la distance. Parce que c'était émotionnellement, je pense, avec du recul, très difficile. Mais j'avais dit,
OK, j'ai mon frère, bah, peut-être que j'aimerais ça lui parler. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je dis, je veux toujours pas rentrer en contact avec Rosa. Je refuse. Je suis pas prête, je refuse. Puis en fait, bah, c'est là que tu apprends que tu contrôles pas tout. Que j'ai eu quelques échanges avec mon frère en, en anglais et en espagnol un peu. Mais là, c'est surtout que bah, Rosa est rentrée en contact avec moi. C'est là que j'ai compris encore beaucoup plus de choses. Puis que j'ai compris quel acte elle avait fait. Ce jour-là, je n'ai pas encore rencontré ma famille biologique, mais j'ai rencontré quelque chose d'autre. La possibilité que mon histoire ait un autre visage.